Attends, Pain! Celui qui n'a pas connu la vraie souffrance ne peut pas désirer la paix véritable. Répulsion céleste! Pain détruit Konoha en une seule attaque. Il tue Jiraiya, il cloue Naruto au sol et lui demande clairement « Quelle est ta réponse à la haine ?» Et pendant 30 secondes, Naruto n'a aucune réponse. C'est le dernier moment où un antagoniste de Naruto se sent réellement dangereux, philosophiquement cohérent et impossible à refuter facilement. Après Pain, chaque méchant devient soit une victime manipulée qu'on peut convertir avec un bon discours, soit juste quelqu'un de plus fort sans rien d'intéressant à dire. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi tout s'effondre après lui. Tout d'abord, que doit faire un grand antagoniste? Un grand antagoniste doit faire ces trois choses. 1. Représenter une menace réelle, pas juste physique mais idéologique. Il doit forcer le héros à remettre en question ses croyances. 2. Avoir des motivations compréhensibles même si on désapprouve ses méthodes. Les meilleurs méchants ont raison sur certains points. 3. Laisser un impact durable. Quand l'arc se termine, quelque chose doit avoir fondamentalement changé. Pain coche toutes ces cases parfaitement et c'est exactement pourquoi ce qui vient après semble si creux. Pain n'est pas un méchant random, c'est Nagato, l'ancien élève de Jiraiya, celui que Jiraiya croyait mort, celui qu'il pensait être l'enfant de la prophétie. Quand Jiraiya le découvre et meurt sans pouvoir le sauver, sa mort représente l'échec de toute sa philosophie. Ça a du poids. Puis, Pain arrive à Konoha et prouve qu'il n'est pas juste puissant, il est invincible dans le contexte actuel. Kakashi est battu, Tsunade s'épuise, le village entier se coordonne et perd quand même. Pain efface littéralement tout avec un seul Shinra Tensei. Des milliers de civils meurent en quelques secondes. C'est la première fois qu'on voit vraiment les conséquences de la violence à cette échelle. Mais ce qui le rend exceptionnel, c'est son dialogue avec Naruto. Naruto veut le détruire par vengeance, Pain le cloue au sol et lui pose la question. Quelle est ta réponse à la haine? Naruto parle de paix et de compréhension. Pain répond. Est-ce que tu te moques de moi? Comme si les paroles délirantes de Jiraiya pouvaient avoir un sens? Combien de fois faut-il te le dire? La paix n'existe pas! Tant que nous vivrons dans ce misérable monde, la paix sera impossible! Est-ce que c'est clair? Et Naruto n'a pas de réponse. Pour la première fois, le protagoniste est intellectuellement vaincu. Son idéalisme se fracasse contre la réalité que Pain présente. Pourquoi la philosophie de Pain fonctionne? Parce qu'elle vient de l'expérience. Nagato a vu ses parents tués par des ninjas de Konoha. Il a vu Yahiko mourir à cause de la manipulation de Hanzo et Danzo. Il a vécu 3 guerres mondiales. Pain n'est pas fou. Il est quelqu'un que le système a détruit et qui a conclu que seule la peur absolue peut briser le cycle. Sa fin. Beaucoup critiquent la fin comme du Tok no Jutsu basique. Mais regardons ce qui se passe vraiment. Naruto ne refute pas Pain. Il ne dit pas « tu as tort, la paix est facile ». Il dit quelque chose de plus humble. Dans ce cas, je ferai tout pour briser la malédiction. Si la paix existe quelque part sur cette terre, j'irai la chercher et je l'imposerai coûte que coûte. Je ne renoncerai jamais, tu entends ? C'est un acte de foi, pas une victoire logique. Naruto admet qu'il n'a pas de solution, mais il refuse d'abandonner. Ce qui convainc Nagato, ce n'est pas un argument brillant. C'est que Naruto lui rappelle qui il était avant que la souffrance ne le transforme. Et quand Naruto refuse de le tuer malgré tout ça, ça force Nagato à confronter une question. Peut-être que le cycle peut être brisé. Nagato choisit de croire en Naruto comme Jiraiya y croyait. Il ressuscite tout ce qu'il a tué et meurt. Il n'y a pas de happy ending parfait, juste une lueur d'espoir fragile que peut-être Naruto trouvera une meilleure voie. Narrativement, c'est satisfaisant parce que ça donne à Naruto une responsabilité. Il doit maintenant prouver que sa voie fonctionne. Il doit trouver de vraies réponses. Et après tout ceci, tout s'effondre car les autres méchants sont des méchants en carton. Obito, sa motivation est Rin est morte, donc je vais mettre le monde dans un genjutsu. Une guerre mondiale pour une fille, comparée à Pain qui a vu son pays détruit, ses amis massacrés, des guerres entières. C'est narrativement faible, sa philosophie est la réalité est douloureuse, vivant dans un rêve. C'est de l'escapisme, il ne confronte pas le problème, il veut juste l'effacer. Et Madara, même plan qu'Obito, arcane lunaire infini pour une paix artificielle, aucune nouvelle perspective philosophique, il est juste plus fort et dans un shonen plus fort sans plus intéressant, devient très vite ennuyé. Et Kaguya, n'en parlons même pas de Kaguya, passons ce chapitre. D'ailleurs, si vous voulez voir comment d'autres héros de Naruto sont surcotés, j'ai fait une vidéo complète sur les Hokage qui va vous choquer. Le lien est en description. Après Pain, Naruto devient Dragon Ball Z. Juste des niveaux de puissance qui escaladent, la profondeur disparaît complètement.
Pain change fondamentalement Naruto en tant que personnage. Avant, Naruto était idéaliste mais naïf. Il croyait que la détermination résolvait tout. Pain le force à mûrir. Pour la première fois, Naruto dit « Je ne sais pas comment créer la paix. Je ne connais pas la réponse. » C'est énorme. Le personnage qui fonce toujours avec confiance admet qu'il pourrait échouer. C'est aussi le moment où Naruto gagne vraiment le respect du village. Pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il fait quelque chose que personne d'autre ne pouvait. Briser le cycle de la haine avec Nagato. Tout le monde voulait la vengeance. Naruto choisit la compréhension. Sans Pain, Naruto ne devient jamais vraiment un leader. Il reste juste un héros fort et avec un bon cœur. Après Pain, Naruto perd sa substance philosophique. Pourtant, les premiers arcs traitent de thèmes profonds. La solitude avec Gaara, le destin contre l'effort avec Neji et la corruption systématique avec Orochimaru. Pain représente le sommet, le cycle de violence, justice contre vengeance, la responsabilité des grandes nations. Ce sont des questions réelles et complexes. Après, tout devient Madara, Obito, Kaguya veut détruire le monde. Arrêtons-les. Plus de nuances morales, juste des héros versus des méchants clairement définis. La 4e guerre Shinobi devrait explorer comment les nations surmontent leurs différences. Au lieu de ça, c'est juste une longue série de combats avec des discours génériques. La question de Pain reste sans réponse. Comment briser vraiment le cycle? Comment traiter les petites nations équitablement? Comment reformer le système des enfants soldats? La réponse de Naruto, on va juste mieux s'entendre maintenant. C'est insatisfaisant. Il y a un argument solide que Naruto aurait dû finir avec Pain. Ou après une résolution rapide avec Sasuke. L'arc Pain résout presque tous les thèmes principaux. Naruto gagne le respect, dépasse son mentor, trouve un début de réponse au cycle, mûrit en leader. Au lieu de ça, chaque nouvelle révélation dilue l'impact. L'Akatsuki n'était que des pions d'Obito, Obito un pion de Madara, Madara un pion de Zetsu Noir, Zetsu Noir un serviteur de Kaguya. C'est épuisant et ça retire l'agence de tous les personnages. Conclusion... Pain reste l'antagoniste le plus mémorable de Naruto. Pas le plus fort, mais le plus significatif. Ses motivations étaient compréhensibles, sa douleur palpable, ses arguments solides. Il a forcé Naruto et nous à réfléchir sur des questions morales complexes. Un grand antagoniste n'a pas besoin d'être le plus puissant. Il a besoin de challenger le protagoniste d'une manière qui compte, de changer l'histoire et le héros fondamentalement. C'est pourquoi Pain reste le dernier vrai méchant de Naruto. Le dernier qui a fait avancer Naruto en tant que personnage et l'histoire en tant que récit. Après lui, la série devient quelque chose de différent. Plus d'action, moins de philosophie. Pain était spécial parce qu'il n'avait pas de réponse facile. Il a laissé Naruto avec un fardeau, prouvé qu'une meilleure voie existe. Et pendant un bref moment, cette question semblait vraiment importante. C'est ça un grand antagoniste. Quelqu'un qui vous change, qui reste avec vous, qui fait que l'histoire compte. Pain était le dernier vrai méchant de Naruto. Tout le reste n'était que du bruit. Et si vous croyez qu'Itachi Uchiwa était une légende qui s'est sacrifiée pour la paix, cliquez sur cette vidéo et vous verrez la vérité sur ce personnage. Allez, ciao!